Alors, lors de la dernière vidéo, j'expliquais que j'étais chamane, que j'avais la possibilité de guérir par de multiples biais, et d'où mes capacités extrasensorielles. Alors, qu'est-ce que c'est les capacités extrasensorielles? Je les ai développées à travers mes voyages, mais j'en avais déjà avant, c'est-à-dire que j'avais la possibilité, avant d'avoir ce jeu de cartes-là, je lisais les cartes avec le tarot de Marseille. Je faisais des rêves. Et je ressentais les choses beaucoup plus fortement qu'un certain nombre de personnes. J'étais pas à 100% à l'écoute de mes intuitions, mais j'avais conscience de cela. Et c'est de cela que je souhaite t'expliquer à travers mes mots. Nous avons ce pouvoir en nous, nous avons cette force. Il y a certaines choses que tu sais au fond de toi, que tu as déjà vues, à laquelle tu n'as pas forcément fait attention. Ça me fait penser à une personne qui me disait, lorsque je vendais mes bijoux, Alison, je viens te donner une force pour te faire vendre un peu plus. Toutes ces petites choses-là, ainsi que la télépathie, etc., etc. Et justement, après chaque éveil, j'ai pris conscience de plus en plus d'un certain nombre de dons, de capacités extrasensorielles que j'avais. Et il est très important, justement, lorsque tu passes ce cap et tu prends conscience de cela, d'avoir une aide, d'avoir des personnes qui y sont déjà passées, parce que lorsque tu es entouré des personnes qui n'en ont pas conscience, on te prend pour un fou, parce que c'est les mêmes termes que ma mère m'a dit, et c'est vraiment désagréable, difficile de vivre cela lorsque, comment dirais-je, lorsque tu n'as pas suffisamment d'aide pour ça, lorsqu'on ne te croit pas, etc., etc. Et justement, parce que ça, les gens en ont un petit peu conscience, pas totalement. L'ouverture de conscience se fait de plus en plus à l'heure actuelle, mais ça n'est pas resté dans nos mœurs, dans nos coutumes. Alors que lorsque tu voyages, pour eux, c'est tout à fait normal. J'ai déjà effectué des massages, j'en ai déjà vu, on m'a déjà appris, utiliser également des plantes après les massages qui permettent de retirer toute la négativité qui se trouve dans ton corps, de la même manière que certaines pierres le font, et des boissons également à base de plantes, afin de te sentir mieux, de multiples choses. Malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité de tout filmer, afin de tout partager, mais pour eux, c'est tout à fait normal. Ils le font dans leur vie de tous les jours, et justement, c'est de ce dont je souhaite parler, pour que juste tu te rappelles de qui tu es réellement,
et de ne pas avoir peur, parce qu'il y a aussi cette chose-là, lorsque tu développes toujours et encore plus tous ces dons, c'est un peu effrayant, parce que ça revient d'un seul coup, tu te dis, mais c'est pas possible, on m'épie, on fait ci, on fait ça, on fait telle chose, etc., etc. Or, ces choses ont toujours été là, c'est que justement ta conscience a assez évolué afin que tu fasses plus attention à tous ces petits détails, dont les signes, dont les synchronicités, dont toutes ces choses-là, afin de vivre au mieux. Et dans la vidéo à laquelle je parle qu'il faut une phase d'adaptation, pour cela, il est essentiel d'être seul, essentiel d'avoir quelqu'un qui s'y connaît et qui s'en est sorti, qui puisse t'aider, t'aiguiller. Ça peut être un guide spirituel ou toutes sortes de personnes qui sont dans ce domaine. Et ça me fait penser justement à un reportage que j'avais vu où on faisait montrer par le biais d'une vidéo à une tribu qu'est-ce que c'était la civilisation. Lorsqu'ils ont entendu le chant, ils ont ri. Même si c'était une chanteuse d'opéra, pour eux, c'est quelque chose de merveilleux, chanter. Tu peux chanter ce que tu veux, ça dégage que des bonnes vibrations. Lorsque on leur a montré un hôpital psychiatrique, leur remarque a été que c'est fort dommage que l'on enferme ces personnes parce qu'on les empêche d'évoluer. Et c'est vrai. Tout simplement parce que la société ne cherche pas à aider ces personnes-là, où pour eux la seule solution c'est de leur donner des médicaments et de les laisser de côté. Mais tout simplement, ces personnes-là sont en phase d'éveil, ces personnes-là prennent conscience d'un certain nombre de choses et ils ne sont pas assez aiguillés afin de vivre avec ces nouvelles capacités et de se diriger vers ce bonheur-là à laquelle ils n'ont pas eu jusqu'alors et qui a fait qu'ils soient amenés à telle maladie, d'où la dépression. Mais lorsque tu es dans l'acceptation, lorsque tu es dans le lâcher-prise, lorsque tu accueilles tout cela de manière merveilleuse et que c'est tout à fait normal que tu vis avec des personnes qui justement trouvent cela normal, tu ne peux que le vivre bien. Et à travers justement la confiance en soi, il faut avoir suffisamment confiance en soi afin de s'imposer dans ses choix, dans ses limites également, dans tout ce dont tu souhaites réellement dans ta vie, malgré toutes ces personnes qui seront autour de toi. Parce que c'est en étant toi réellement que tu te sentiras mieux et personne ne le fera à ta place. Et justement, durant ce processus, et ça je l'ai déjà expliqué, il est important de ne pas avoir justement ce genre de personnes-là qui n'ont pas cette ouverture de conscience, la même que la tienne, afin de t'empêcher d'évoluer.
Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.